Florette! Oui, Wilfrid. C'est été. Ici! Crie pas si fort. Ils vont t'entendre jusqu'au village. Puis, que ça peut bien faire. J'ai pas honte d'être en amour avec toi. Coudon, t'es encore grossi, toi, là? J'ai engraissé de 10 livres. Je sais pas comment ça se fait, ça m'est jamais arrivé. Calvins du Nord. Écoute, Florette, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien gros. Mais si tu m'aimes tant que ça, tu vas m'écouter. J'ai de quoi à te demander. Mais on va être parle, on va bien voir. Si t'as grossi tant que ça veut dire que t'es... Mais on n'a rien qu'à se marier, c'est bien simple. Le mariage, c'est pas un jeu d'enfant, ça. Mais faire ce que t'as fait, c'est pas un jeu d'enfant non plus. Calvins du Nord. Marié, moi, Wilfrid Bernier avec... Avec la folle à Simon? C'est ça que tu veux dire? Non, j'ai pas dit ça. T'es bien douce, Florette. Mais le mariage, c'est sérieux. C'est pour la vie. Je le sais. T'es drôle avec tes petits yeux pointus. Dis-moi que tu m'aimes et que tu vas te marier avec moi. Oh, je t'aille pas. Je te promets m'avoir à ça aujourd'hui. Après-midi, m'en parler au curé. On va bien voir ce qu'il va dire. C'est pas des mentrues que tu me fais là? Non. Tu vas aller voir monsieur le curé pour le vrai? Oui. C'est bien ça, ici dedans. Monseigneur qui s'en vient. On va faire le grand ménage bien vite. Bonjour, Candide. Ah, monsieur le curé, vous êtes revenu. Toujours à l'ouvrage. J'étais après penser, là. Monseigneur qui s'en vient, le presbytère aurait besoin d'un grand ménage. Puis moi, j'ai envie de tout faire en même temps. Monseigneur s'en vient se reposer. Il s'en vient pas regarder les murs. Admettons que c'est pas à son goût. Je peux tout de même pas te demander de changer de paroisse. Vous avez peur qu'il vous renvoie d'ici, hein? Si j'étais nommé curé à Louisville ou à Saint-Élie, j'accepterais. J'essaierais d'oublier ma belle grande famille de Saint-Jean-des-Bois. Mais c'est pas ce qui me pend au bout du nez. Ça sera l'émission dans le haut du Saint-Maurice, si je comprends bien? Si c'est là que je dois aller, je l'accepterai. Je ferai de mon mieux pour être utile. Et puis le bon Dieu m'aidera, Candide. Le plus triste, ce sera de me séparer de toi. Je peux pas te demander de t'exiler au fond des bois. Si vous avez besoin de moi, monsieur le curé, je vous suivrai n'importe où. T'es en train de se prendre au sérieux, là? On est en train de se faire des peurs. T'as bien raison, ma sage Candide. Rien de neuf en mon absence. Ah, il y a Wilfrid à Joseph qui avait affaire à vous. Il avait l'air bien préoccupé. Il a dit qu'il reviendrait après-midi. Puis, Caroline, comment est-ce qu'elle va? Sa place serait ici, entourée de bons soins et d'affection. Mais non, Monseigneur a choisi le presbytère de Saint-Jean-des-Bois pour venir se reposer. Ça, votre respect. Monseigneur est un saint homme. Je m'en vous le remettre sur le piton, ça prendra pas boutinette. Quand il va être guéri, Caroline viendra au presbytère. Ça me fait mal de la savoir toute seule dans sa maison, quand je pense qu'elle attend encore son Fabien. Vous n'avez pas grand espoir que les chercheurs vont le trouver vivant? Non, j'ai aucun espoir. Fabien était miné par le remords. Il n'était plus capable d'espérer.
regardez. Il paraissait un matin. On va aller à ma boutique juste après-midi, je pense. Oh, c'est pas de la paresse, hey. Tu t'es couché, il passait minuit. Il était pas plus tard. On a cherché Fabien plus tard. Ouais, il faisait un beau clair de lune, on en a profité. Tu avais rien trouvé? Ouais, pas une trace, rien. Ah, mais Arthur et Jérémy, ils sont venus avec moi. On est montés. J'étais resté à plat. Wilfrid, il était pas avec vous autres? Wilfrid a d'autres problèmes à régler de ce temps-là, je pense. Quel problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Célina, Wilfrid nous annonce de but en blanc son mariage. Je pense qu'il n'y a pas un problème derrière ça. Il ne fera pas un vieux singe à faire des images. Hein? Il a parlé de mariage de même pour faire son petit genre. Il était pas sérieux. Ça se peut pas. Wilfrid tourne autour de Florette, puis je pense qu'il a tourné pas mal fort autour de Florette. Qu'est-ce que tu veux dire, don Joseph? Ce que je veux dire, c'est que d'après moi, je pense que Wilfrid, il marie Florette, puis elle marie par obligation. C'est ça que je pense. Florette attendrait un enfant? Un enfant de... Wilfrid, c'est ce que je dis. Marc, il m'a pas soufflé mot de rien, là. Ça se peut pas. Florette, elle vient faire des ménages ici de temps en temps. Un enfant? Pas avec Florette. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, ça, Joseph? Ça veut dire que Florette est bien belle. C'est à croire que Wilfrid ne savait pas comment ça se fait des enfants. Hein, c'est... C'était donc ça. Mais si c'est comme tu penses, Marie-Lou, elle ira aux États avec Florette pour quelque temps. Le temps de... Vous m'avez appelé, moi? L'assassinat du président américain William McKinley est trop récent pour qu'on l'oublie. La guerre des Boers tire à sa fin. Des chicanes, des guerres et encore des guerres. Monsieur le curé, ça vous dérangerait-il de venir m'aider? J'ai fini de laver le mur derrière le lit de Monseigneur. Avec plaisir, Candide. Il n'y aura plus un grain de poussière là. Faites-moi confiance. Tu travailles trop, Candide. Laver des plafonds puis des murs, c'est un ouvrage d'homme. Craignez rien, je suis capable. J'ai déjà fait toute une chambre, puis je suis pas fatiguée. Sautreau pourrait venir te donner un coup de main. Malvina demanderait pas mieux que de nous l'envoyer. Sautreau, elle l'aime bien. Mais pour laver des murs, il fait bien de la beurrasse. Monseigneur est pas prêt d'arriver. Pas avant 2 ou 3 semaines. Ça vous inquiète, cette visite-là, hein? Je crains un peu les entourloupettes de Mère Saint-Jean. Je compte sur ta clairvoyance pour que tout aille bien. Le bon Dieu est avec vous. J'ai grande confiance que tout va bien aller. Je ne sais pas comment te rendre tout ce que tu fais pour moi, Candide. En me gardant à votre service. C'est mon plus beau cadeau. Ça, puis... Ça, puis... retrouver ton fils, hein? Je te promets rien, mais je ferai l'impossible pour le retrouver. Je veux te donner ce bonheur. Retrouver mon fils, c'est plus qu'un bonheur. C'est une dette que la vie doit me payer. C'était à moi, cet enfant-là. Ils me l'ont ôté. Je te comprends, ma bonne Candide. Bon. Bon. Donne-moi ça. Ben, voyons, monsieur le curé. Je vais m'en occuper. Ouais, qui est là, je ferai pas une grosse journée, hein? Attendez-moi, j'ai affaire au village, je m'en vais monter avec vous. Marie-Lou, j'ai pas fini de te parler. Ben, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
J'irai pas cacher Fleurette aux États. Je peux pas sauver l'honneur des Bernier. Tu vas m'écouter. Honorable Joseph Bernier, maire de Saint-Jean-des-Bois, les honneurs courent après vous, hein? La relève s'en vient de la famille des Bernier. Ben, ça suffit, Joseph. Si t'avais été plus rassis, ça se passerait pas de même ici dedans. Célina, il paraît que Monseigneur s'en vient se reposer au presbytère. Ce serait-il assez honorable, à ton goût, s'il bénissait le mariage de notre fils Wilfrid avec avec Fleurette Simon? Bon, mais son honneur, la mairesse de Saint-Jean-des-Bois, je vous salue. Salut, maman. Ah, Lauriane. Ah, j'ai vu Caroline. Je vous dis qu'elle fait pitié. Pauvre. Je sais plus quoi faire. Non, il n'y a pas grand-chose à faire pour elle. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez l'air d'avoir de la peine, vous, là. Oh, tracasse-toi pas pour moi. T'as bien assez de ta besogne. Papa est pas malade, toujours? Oh, il va bien extra. C'est pas sa Elisa qui en prend soin, mais il va falloir que ça coutume. Qu'est-ce que tu fais ça à toi, en plein midi? Tout le monde avait mangé, puis je m'ennuyais de vous. Petite fille. Fait que je suis venue vous voir avant de faire ma vaisselle. Néglige-toi pas trop. Une femme doit tout faire pour plaire à son homme. Jérémy, il m'aime. Je suis bien correcte de même. Mais vous, qu'est-ce qui vous chicote? Vous avez de l'air dans vos mauvais jours. Qu'est-ce que vous avez, maman? Elle ne gère pas mon mariage. Wilfrid. On va mettre les bancs à l'église. Bien que je commence à me mettre à l'ouvrage. C'est pas pour rien que je suis venue ici de chérie, hein? T'es-tu en train de me dire que t'as changé d'idée rapport à Fleurette puis aux États? Ah non. J'ai pas le goût de retourner aux États, pas pour tout de suite, en tout cas. Puis j'ai pas le goût de jouer au sauveur avec Wilfrid non plus. Ah, my God. Pourquoi t'es venu, d'abord? J'ouvre une auberge au village. C'est décidé. Ouais, t'en as de l'argent, toi? Il reste encore quelques sales piastres, là. Puis Arthur va acheter moitié-moitié avec moi. T'as-tu pensé à ta mère, là-dedans? C'est décidé. J'ouvre une auberge à Saint-Jean-des-Bois avec Arthur Grandmaison. Puis je suis venue te demander de faire lever la prohibition. Mais j'ai déjà essayé, Marie-Lou. Ça marche pas de même. Mais my God, mais sois raisonnable! Je la veux! Et si je refuse de marcher? Tu refuseras pas. My God. Bonjour, mademoiselle Candide. Bonjour, Wilfrid. Monsieur le curé, est-il ici? Ah, vous êtes plus chanceux qu'à matin. Il est là. Monsieur le curé, c'est Wilfrid à Joseph. Fais-le entrer, Candide. Entrez. Merci bien. Bonjour, monsieur le curé. Ah, Wilfrid. Viens t'asseoir. Ah, merci.
fait beau. On a du bien beau temps. Des belles journées comme ça, j'envie des cultivateurs. Ils travaillent au soleil et au grand air. J'imagine que t'es pas venu me voir juste pour me parler de la température. Je suis mal pris, monsieur le curé. Ben mal pris. Je veux me marier. J'ai bien entendu. Tu veux te marier? En plein ça. À te voir l'air, on dirait plutôt que tu vas à la pendaison. Et qui est l'heureux élu de ton cœur, Wilfrid? À vrai dire, il n'y a pas d'élu. Je veux marier Florette au plus vite. Je peux pas faire autrement. Florette? La jeune Florette Simon? En plein elle. Elle est arrangée de même. Attends, l'enfant. Le mariage presse. Faut sauver les apparences, comprenez? Tu me parles de bébé, de mariage. Mais l'aimes-tu, Florette? Et elle, est-ce qu'elle t'aime? Ah, elle m'aime, elle. Oui, ben... Es-tu bien certain qu'elle est enceinte? Elle a engraissé 10 livres dernièrement. Tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Leur en as-tu parlé? Ah, je leur ai juste dit que je me mariais. Je suis pas plus fier de moi qu'il faut. Pour dire le vrai, j'ai bien honte de moi. Mais à cette heure que le vin tiré, mal boire. Bon, ben, je vais vous mettre les dents à l'église. La honte, le besoin de sauver la face, c'est pas de ces sentiments-là que je veux entendre parler. Dis-moi, l'aimes-tu, Florette? Pour être une belle fille, c'est une belle fille. Mais elle est pas bien débrouillarde. L'aimes-tu, Wilfrid? Le mariage, c'est pas une couverture pour cacher toutes les bêtises et tous les préjugés. C'est un pacte d'amour entre deux personnes qui s'aiment. Avec le temps, l'amour pourrait venir. Pas une fois tu m'as dit que tu voulais la rendre heureuse. Florette mérite mieux que ça. Vous comprenez, monsieur le curé? C'était plus vite que je voulais. Je m'attendais pas à ça. Moi, y penser. Tu savais que Florette n'était pas débrouillarde, comme tu dis. T'aurais pu être prévenant pour deux. Florette a plus de cœur que moi. Mais je suis capable d'en prendre soin. Comptez sur moi. Ne te fais pas de reproches. Juge pas ta conduite. Seulement dans tout ce que tu m'as dit, j'aurais voulu percevoir un brin d'amour. Pour les bancs, ça marche-t-il? Non, ça marche pas. Je dois en causer avec Florette, après, je verrai ce qui est le mieux. Je peux me marier à mon Carmel. Ça marche pas là, j'irai aux Trois-Rivières. Comme tu voudras. Bonne chance, Wilfrid. Bonjour, monsieur le curé. Candide! Vous m'avez appelé, monsieur le curé. Avez-vous besoin de quelque chose? As-tu vu Florette dernièrement? Ah ben oui, tiens, pas plus tard qu'hier, on est allé porter des provisions chez les Imes. As-tu remarqué quelque chose? De la fatigue, de l'épuisement? Non, j'ai rien remarqué. Ah, elle a l'air comme de coutume. Non, merci, Candide. Rien pantoute, monsieur le curé. Ben, il fait dire qu'il n'arrivera pas de bonne heure. Où est-ce qu'il est allé, donc? Il prépare sa prochaine réunion du conseil, puis il y a bien du monde à rencontrer. J'ai parlé avec Wilfrid.
Ça a bien l'air que Fleurette est engrossée. As-tu pensé à ton affaire rapport aux États? Wilfrid, il sera jamais heureux avec Fleurette. Il faut l'aider. Comprends-tu? Un mariage malheureux, ça n'a jamais tué personne. La preuve, c'est que je suis là. Je me suis endurci la couenne à force de broyer puis de lutter pour survivre, mais que Wilfrid en fasse autant. Et d'abord que tu le prends de même, je m'en trouver une autre solution. Écoutez-moi bien, là, hein? Quand vous êtes revenu vivre en Canada, je suis partie m'exiler aux États pour pas vous faire honte, pour pas ternir la réputation des Bernier. Le passé est mort, parlons-en plus. J'étais une femme séparée, puis j'avais un amant. Là, je suis revenue à Saint-Jean-des-Bois, puis vous voudriez que je retourne aux États pour sauver l'honneur des Bernier? Ben, c'est non. Va donc te reposer. On reparlera de tout ça demain. Demain? J'aurai pas le temps. Arthur puis moi, on vient d'acheter la maison des Barry. On ouvre une auberge. Là, il fait de la cabale à soir pour faire abolir le règlement de prohibition à la prochaine réunion du conseil. Tu veux bien manger, pépère? Bon, assez pour pas mourir de faim, pas plus. On avait pris 3 assiettes. Dites-moi pas que vous avez encore faim. Ouais, mais si tu te levais plus de bonne heure, tu pourrais peut-être me faire cuire des grillettes de l'or. Depuis 6 heures que je suis debout. Vous trouvez pas que c'est assez de bonne heure? Ben, Elisa, elle se levait à bord du jour. Ça, c'est de faire dépareiller. Elle est morte et tout. C'est bien de valeur pour vous, mais ce bon temps-là, il est fini. Je serai jamais aussi fine qu'elle, puis je le sais. Veux-tu même dire ce que la flobette à Simon la couronne dans le bout de site? Appelez-la donc Florette. Monsieur le curé, il aime mieux ça de même. Il l'a-tu débaptisé? C'est Flovette qu'elle s'appelle. Pas besoin de changer de nom pour rien. Florette, elle couraille pas. Elle s'en va aider maman. Elle y va quasiment tous les jours. Ah ben, c'est une bonne façon de rentrer dans la maison. Assez se placer des pieds, là, le Simon. Voyons donc, pépère. Ben, il n'y a pas de voyons donc. Dans mon temps, les jeunes filles, là, ils sortaient de la maison pour se marier. Mais Florette, elle sort pour rendre service à maman. Ben, ça continue, il finira par y arriver une malchance. Je parle donc tout seul. Bon, même allez soigner les poules. C'est ça. Puis t'en profiteras pour bécoter Jérémie, hein? Ouais. Je te dis qu'il y avait du monde à la messe ce matin. Jusqu'à Malaïse qui est venue faire sa dévotion. Ah, Bédo! Oh, je te dis que je t'apporte un gros paquet, là. Un gros paquet? Tu trouves pas bien gros, moi? Non, pas ça. Je remporte un gros paquet de nouvelles. J'ai rencontré Caroline au magasin général. Vrai comme t'es là. Je te dis que j'en ai appris sur son compte. Hein. Ben, tu l'as pas questionné toujours. J'ai pas eu besoin. Ça a tout déboulé toute seule. Comment ça? Toi bien. Marilou ouvre une auberge à côté de chez Hubert. Regarde-moi donc, toi, quand je te parle. Une auberge avec de la boisson. Ah, Marie-Lou est pas laide. Elle va attirer du monde. Puis, c'est pas tout, hein? C'est pas le meilleur? Ben, elle est associée avec Arthur. Puis, quand je dis associée, il y a toutes sortes d'associations. Tut. Salis pas ta belle âme blanche. Tu viens de la confesse. Oui, j'y retournerai à confesse, mais j'ai trop de nouvelles à te raconter. Oh, je te dis que Hubert, là, il est en beau fifarlagne après Joseph. Il va y donner une raclée aux prochaines élections. Écoute donc, quand t'étais arrivé, tu voulais me parler de Caroline. Y a-tu quelque chose de nouveau de ce bord-là? Ah, oui puis non. Pauvre Caroline. Elle fait assez pitié, là. Tu sais, ils ont beau le chercher Fabien quasiment jour et nuit. Ils trouvent rien.
Il a peut-être pris le bord des États. Ça reste à savoir. Ben, ça n'a pas l'air. Tigus, le colo, il parlait de ça avec Caroline. Puis Tigus, il a commencé à chercher du côté du lac à Tortue puis de Saint-Jean-des-Piles. Puis, d'après moi, là, Tigus, là, il y a du sorcier dans le corps. Je suis pas mal certaine, moi, qu'il parle au yaube. Oh. En parlant de yaube, il y en a qui ont vu rôder un loup-garou pas loin de chez Caroline. Il y en a qui disent que c'est Fabien qui rôde. Mais, hey, tais-toi, là, Bedeau. Je passe la journée tout seul, fais-moi pas des peurs de même. Puis, oui, mais va-t'en pas tout de suite. Hey. J'ai pas fini de te conter mes nouvelles. Wilfrid, la pis Florette, là, ben, il paraît... Je la sais, celle-là. Ah. Moi aussi, j'ai une bien bonne nouvelle pour toi, mais... Allô, voyez, crébelle noune. T'es pas trop fatigué de ce temps-là? Oh non, pas en tout. Wilfrid, il est parti mener les tourailles au bois. Ah. Il reviendra pas avant dîner, t'avais pas affaire à lui. Oh, j'aime bien ça, jaser avec. Il est smart, votre Wilfrid. Tu serais pas allé le rejoindre dans le bois, hein? Une fille à sa place a pas de privauté avec les garçons. C'est à Wilfrid que vous auriez dû dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que Wilfrid, il était plus fort que moi. Faut que je m'en aille, monsieur le curé, maintenant. Florette! Comment ça se fait que Lauriane allait rencontrer Jérémie dans le bois avant de se marier? Pas le temps d'être fatigué. Ouais, je sais plus par quel bout commencer mon ouvrage. Eh, que t'es belle, Mallory. Mon beau Jérémie. Ouais. Eh, dis donc, t'as gros d'ouvrage, toi? Hein, ma femme? Ma femme? Ça me fait tout drôle de t'entendre dire ça. Le dîner va être prêt dans pas grand temps. T'as-tu faim? Ouais. J'ai faim de toi, ma belle petite femme d'amour. Attention. Je pensais que c'était Pépère qui arrivait. Hey, toi, t'es reine et maîtresse dans la maison. Hein? Tu te donnes pas trop de misère, toujours? Sauf le respect que j'y dois, c'est un vieux grognon. Oh. D'abord que tu prends pas trop son grognage à cœur. Laisse-les parler. Ben, ça n'a pas de bon sens, Jérémie. Je dormirais tout le temps. Et dire que Pépère, il veut que je me lève encore plus de bonheur. Comme Elisa. C'est vrai qu'elle tenait bien maison. Yeah. C'est bien que j'ai plus d'allumettes, là, moi. Hey. C'est-tu correct? Ça peut pas être mieux. Te rappelles-tu de cette journée-là? Ah, si, je m'en rappelle. Ça s'oublie pas. Je t'aime, Mallory. Je t'aime. Trop. Pauvre petit curé. Ta place serait auprès des malades et des malheureux, mais non, de la paperasse et encore de la paperasse. Ah, c'est ça.
Ah, Fleurette! Entre! Viens t'asseoir. Ça va faire à moi, monsieur le curé? Oui. Je voulais qu'on parle de tes amours avec Wilfrid. Si tu veux, bien entendu. Oh, ben c'était rien que ça. À vous, je peux bien le dire. Je l'aime, Wilfrid. Je l'aime, puis je vais me marier avec. Le mariage, c'est pour la vie. C'est pas toujours facile de s'entendre. Wilfrid, c'est un bon garçon, mais il est un peu prompt. Même qu'il est bien mauvais. Je sais tout ça. Le mariage, c'est sérieux. Sais-tu seulement ce que c'est? Wilfrid m'a montré ce que c'est que le mariage. Tu devras vivre avec Madame Célina et tous les Bernier. Y as-tu pensé? Moi, je sais peut-être bien pas tout ce qui m'attend dans le mariage, mais vous, savez-vous ce que c'est que de laver des planchers d'une porte à l'autre juste pour ma nourriture? Ça sera pas pire chez les Bernier. Non, je ne sais pas ce que c'est que de manger de la misère. Tu as raison, Fleurette. Mais es-tu certaine que Wilfrid t'aime? Ça aussi, c'est important. Mais moi, je l'aime. Quand j'allais chez Madame Malvina et Monsieur Lazare, je trouvais qu'ils s'aimaient pas bien. Mais ils vivaient ensemble pareil. Ça me fait du bien de te parler, cher enfant. Moi et tout. Tout à l'heure, Madame Célina voulait me faire parler, puis j'y ai rien dit. Mais vous, c'est pas pareil. Mais là, je vous ai tout dit. C'est un secret entre nous. C'est comme Lauriane que je voudrais t'aimer. L'amour fait parfois des miracles. Au revoir, Fleurette. Bonjour, monsieur le curé. Puis là, pépère, avez-vous bien mangé? Bah, assez pour m'empêcher de mourir de faim. Oh, ben, vous êtes pas lié au encourageant de les cuisiniers, son père. Bon, ben, renversez ça, Yann, là. Allez, suis ça. J'aurais tout vu. Je suis bien d'aller me coucher, moi. Bon, ben, c'est toi, là, laisse faire ça, m'en va faire ta vaisselle, puis va prendre un petit somme. Ben, ça te fait rien. J'aimerais bien aller faire un tour à la maison, tant que pépère va dormir. Ça a l'air que Ma est bien inquiète rapport à Wilfrid puis Fleurette. Oui. Ouais, y a pas rien que ça. Hein. Elle a pas de fatigue avec ça, mais ton père a entrepris toute une cabale pour abolir la prohibition. Puis, je vois pas ce qui peut chagriner maman. Marie-Lou, elle ouvre une auberge. C'est elle qui force la main à ton père. Rapport à la prohibition. T'as bien fait de m'en parler. Pauvre maman. Ouais. Pauvre Célina. Elle est bien contrariée dans sa vue, hein? Nous autres aussi, on a juste une vie à vivre. Il faut bien la vivre. Et toi, là, laisse faire ça. Va voir ta mère, puis rapporte-moi des nouvelles. Mon beau Jérémy. Ouais. As-tu bien dîné, mon bedeau? Peut-être mon beau bedeau à moi toute seule. Hein? Prends-toi dans un bon biscuit, là. Ah? Qu'est-ce que tu veux savoir, ma belle Laïs? Parle, rouvre-moi ton cœur. C'était quoi, là, ta nouvelle que tu voulais me dire à matin?
J'ai retourné au magasin général, mais Arlene, elle n'en savait pas plus long. Ah, c'est pas au magasin général, il aurait fallu que t'ailles. Ah? C'est au presbytère. Au presbytère? Mais qu'est-ce que je pourrais bien aller faire là? Ben, ta dîme est payée. Je pourrais peut-être bien aller faire chanter une messe. À moins que tu m'amènes du thé puis une beurrée de petits lard après-midi. Je travaille au cimetière. Viens me voir. Moi te la dire, ma nouvelle. Si je pouvais la trouver toute seule, ta nouvelle, il s'en courrait, lui, des beurrés de petits lard. Salut, maman. Ah, Lauriane. Wow! Madame la mairesse. Vous en allez au village ou bien vous en arrivez? Non, je monte au village. Assieds-toi quand même, on va jaser quelques minutes. J'avais quelque chose à vous demander, maman. Dis-moi pas que t'as des problèmes, toi aussi. Ah, non, tout va bien. Et vous, comment ça va? Ben, ça m'a bien l'air qu'on va aller aux noces avant longtemps. Wilfrid puis Florette ont pas suivi le droit chemin, fait qu'ils sont mal à manger. Je m'en vais voir Claire Beteau. Je monte chez monsieur le curé. Mais c'est vous, maman, comment on fait pour savoir qu'on est en famille? Tu penses à Florette, hein? Ben, il paraît que c'est clair. J'ai bien de la peine pour vous, maman. On dirait que Wilfrid puis Marie-Lou, ils se sont donné le mot pour faire de leur pire. Inquiétez-vous pas. Vous vous faites du mal pour rien. Si tu penses que c'est pour rien. Pauvre petite fille, là. Maman, vous êtes la première à qui je le dis. Je pense que je vais avoir un enfant. Pas déjà, Lauriane? Un petit enfant de mon Jérémie. Ah, si vous saviez comme je l'aime. Es-tu bien sûre de ça? Ben, j'ai plus mes maladies. Ça fait 2 mois que je passe tout droit. Puis je dormirais tout le temps. Pensez-vous que c'est ça? C'est de même que ça commence. Ben, si t'es de même, là, il va falloir que tu fasses plus attention. Quand je pense, ma petite Lauriane qui va être une mère. En mieux si tu regrettes rien. Viens, attends, on va faire un petit bout de chocolat ensemble. Bonjour, Madame Bernier. Entrez. Bonjour, monsieur le curé. Je vous dérange pas trop? Mais vous devez me déranger. Sinon, je deviendrai un vieux garçon capricieux. Venez vous asseoir, Madame Bernier. Merci. Soyez-vous. Merci. Ça va pas à votre goût de ce temps-là, hein? J'ai bien honte de tout ce qui arrive rapport à l'auberge que Marie-Lou veut ouvrir. J'aurais jamais cru qu'un déshonneur de même m'arriverait. Marie-Lou est majeure, Madame Bernier. Elle est capable d'assumer la conséquence de ses actes. Puis le nom des Bernier dans tout ça? Qu'est-ce que le monde va dire? En plus qu'elle veut tenir auberge avec Arthur. Ce qui vous préoccupe, c'est ce que le monde va dire.
Mais vous ne pouvez pas empêcher le monde de parler. Le vent dans les feuilles ne déracine pas un arbre, Madame Bernier. J'aurais tellement voulu que mes enfants marchent drettes. J'aurais été bien trop heureuse. Quelles sont les conséquences de l'ouverture d'une auberge avec débit de boisson à Saint-Jean-des-Bois? Voilà ce qui me préoccupe. Puis moi, caillis la boisson. Dire que ma propre fille va tenir auberge. La loi de la prohibition n'est pas encore abrogée, ne vous en faites pas outre mesure. Ouais, ben, vous connaissez pas la Marie-Lou. Quand elle a quelque chose dans la tête, elle l'a pas d'un pied. De qui tient-elle cette force de caractère? Ouais. Ben, elle aurait pu s'en servir pour bien faire. L'ouverture d'une auberge à Saint-Jean-des-Bois va favoriser la vente de la boisson, ça c'est certain. Par contre, la vente de baboches, de boissons frelatées, va diminuer. Il est défendu de fabriquer de la boisson, mais qui n'a pas son baril de vin, de bière ou son alambic bien caché dans son hangar ou dans son grenier? Quant à faire. Mais qu'est-ce que vous faites de la réputation de mon mari? Qu'il fasse un référendum, la majorité l'emportera. Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Ah, je vous remercie bien, M. Curie. Je m'en parle avec Joseph. Il n'y a rien d'autre qui vous chicote? Et que pensez-vous d'un mariage entre Wilfrid et Florette? Ça a bien l'air que là aussi, j'ai pas mon mot à dire. Oh, j'ai bien honte, M. Curie. D'après vous, quelle est la meilleure solution? Je suppose que vous savez tout. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le curé? Une imbécile pis un bâtard dans ma maison. Je ne sais pas si ma mère était une imbécile, mais moi je sais que je suis un bâtard, comme vous dites. Au revoir, Madame Bernier. C'est du vent dans les feuilles, Madame Bernier. Tu sais pas ce qui m'arrive? J'ai passé tout droit ce mois-ci. On va avoir un petit bébé. Je t'ai bien compris, Mallory. Tu vas avoir un enfant? T'es sûre de ça? Ben, j'en ai parlé à maman, puis il paraît que c'est ça. C'est toi qui nous as envoyé ça. T'es pas plus content que ça? Cet enfant à nous autres. L'enfant de notre amour. On va aider maman. Elle y va quasiment tous les jours. Ah ben, c'est une bonne façon de rentrer dans la maison. Assez se placer des pieds, le Simon. Voyons donc, pépère. Ben, il n'y a pas de voyons donc. Dans mon temps, les jeunes filles, là, ils sortaient de la maison pour se marier. Mais Florette, elle sort pour rendre service à maman. Ben, ça continue, il finira par y arriver une malchance. Je parle donc tout seul. Moi, même aller soigner les poules. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis là, t'en profiteras pour bécoter Jérémie, hein? Ouais. Je te dis qu'il y avait du monde à la messe ce matin. Jusqu'à Malaïse qui est venue faire sa dévotion. Ah, Bédo! Ah, je te dis que je t'apporte un gros paquet, là. Un gros paquet? Je trouve pas bien gros, moi. Non, non, pas ça. Je remporte un gros paquet de nouvelles. J'ai rencontré Caroline au magasin général. Vrai comme t'es là.
Je te dis que j'en ai appris sur son compte. Hein? Ben, tu l'as pas questionné toujours. J'ai pas eu besoin. Ça a tout déboulé toute seule. Comment ça? Quand, toi ben, Marie-Lou ouvre une auberge à côté de chez Hubert. Regarde-moi donc, toi, quand je te parle. Une auberge avec de la boisson. Ah, Marie-Lou est pas laide. Elle va attirer du monde. Puis, c'est pas tout, hein? C'est pas la meilleure? Ben, elle est associée avec Arthur. Et quand je dis associée, il y a toutes sortes d'associations. Tut. Salis pas ta belle âme blanche. Tu viens de la confesse. J'y retournerai à confesse, mais j'ai trop de nouvelles à te raconter. Oh, je te dis que Hubert, là, il est en beau fifarlagne après Joseph. Il va y donner une raclée aux prochaines élections. Écoute donc, quand t'étais arrivé, tu voulais me parler de Caroline. Y a-tu quelque chose de nouveau de ce bord-là? Ah, oui, pis non. Pauvre Caroline. Elle fait assez pitié, là. Tu sais, ils ont beau le chercher Fabien quasiment jour et nuit, ils trouvent rien. Il a peut-être pris le bord des États. Ça reste à savoir. Ben, ça n'a pas l'air. Tigus, le colo, il parlait de ça avec Caroline. Puis Tigus, il a commencé à chercher du côté du lac à Tortue puis de Saint-Jean-des-Piles. Puis, d'après moi, là, Tigus, là, il y a du sorcier dans le corps. Je suis pas mal certaine, moi, qu'il parle au yaube. Oh. En parlant de yaube, il y en a qui ont vu rôder un loup-garou pas loin de chez Caroline. Il y en a qui disent que c'est Fabien qui rôde. Mais, hey, tais-toi, là, bedeau. Je passe la journée tout seul, fais-moi pas des peurs de même. Puis, oui, mais va-t'en pas tout de suite. Hey. J'ai pas fini de te conter mes nouvelles. Wilfrid, la pis Florette, là, ben, il paraît... Je la sais, celle-là. Ah. Moi aussi, j'ai une bien bonne nouvelle pour toi, mais... Allô, voyez, Crével Noun. T'es pas trop fatigué de ce temps-là? Oh non, pas en tout. Wilfrid, il est parti mener l'écureuil au bois. Ah. Il reviendra pas avant dîner, t'avais pas affaire à lui. Oh, j'aime bien ça, jaser avec. Il est smart, votre Wilfrid. Tu serais pas allé le rejoindre dans le bois, hein? Une fille à sa place a pas de privauté avec les garçons. C'est à Wilfrid que vous auriez dû dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que Wilfrid, il était plus fort que moi. Faut que je m'en aille, monsieur le curé, maintenant. Florette! Comment ça se fait que Lauriane allait rencontrer Jérémie dans le bois avant de se marier? Oh. J'ai pas le temps d'être fatigué. Ouais, je sais plus par quel bout commencer mon ouvrage. Eh, que t'es belle, Mallory. Mon beau Jérémie. Ouais. Hey, dis donc, t'as un gros d'ouvrage, toi? Hein, ma femme? Ma femme? Ça me fait tout drôle de t'entendre dire ça. Le dîner va être prêt dans pas grand temps. T'as-tu faim? Ouais. J'ai faim de toi, ma belle petite femme d'amour. Attention. Je pensais que c'était Pépère qui arrivait. Hey, toi, t'es reine et maîtresse dans la maison. Hein? Tu te donnes pas trop de misère, toujours? Sauf le respect que j'y dois, c'est un vieux grognon. Ah, ben, regardez. C'est pareil ça matin. On va aller à ma boutique juste après-midi, je pense. Oh, c'est pas de la paresse, hey. Tu t'es couché, il passait minuit. Il était pas plus tard. On a cherché Fabien plus tard. Ouais, il faisait un beau clair de lune, on en a profité. Tu avais rien trouvé?
Ouais, pas une trace, rien. Ah, ben Arthur et Jérémy, ils sont venus avec moi. On est montés. J'étais resté à plat. Wilfrid, il était pas avec vous autres? Wilfrid a d'autres problèmes à régler de ce temps-là, je pense. Quel problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Célina, Wilfrid nous annonce de but en blanc son mariage. Je pense qu'il n'y a pas un problème derrière ça. Il ne fera pas un vieux singe à faire des grimaces. Hein? Il a parlé de mariage de même pour faire son petit genre. Il était pas sérieux. Ça se peut pas. Wilfrid tourne autour de Florette, puis je pense qu'il a tourné pas mal fort autour de Florette. Qu'est-ce que tu veux dire, don Joseph? Ce que je veux dire, c'est que d'après moi, je pense que Wilfrid, il marie Florette, puis elle marie par obligation. C'est ça que je pense. Florette attendrait un enfant? Un enfant de... Wilfrid, c'est ce que je dis. Marc, ben, il m'a pas soufflé mot de rien. Hein? Ça se peut pas. Florette, elle vient faire des ménages ici de temps en temps. Un enfant. Pas avec Florette. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, ça, Joseph? Ça veut dire que Florette est bien belle. C'est à croire que Wilfrid ne savait pas comment ça se fait des enfants. Hein, c'est là. C'était donc ça. Mais si c'est comme tu penses, Marie-Lou, elle ira aux États avec Florette pour quelque temps. Le temps de... Vous m'avez appris, moi? L'assassinat du président américain William McKinley est trop récent pour qu'on l'oublie. La guerre des Boers tire à sa fin. Des chicanes, des guerres et encore des guerres. Monsieur le curé, ça vous dérangerait-il de venir m'aider? J'ai fini de laver le mur derrière le lit de Monseigneur. Avec plaisir, Candide. Il n'y aura plus un grain de poussière là. Faites-moi confiance. Tu travailles trop, Candide. Laver des plafonds puis des murs, c'est un ouvrage d'homme. Craignez rien, je suis capable. J'ai déjà fait toute une chambre, puis je suis pas fatiguée. Sautreau pourrait venir te donner un coup de main. Malvina demanderait pas mieux que de nous l'envoyer. Sautreau, je l'aime bien. Mais pour laver des murs, il fait bien de la beurrasse. Monseigneur est pas près d'arriver. Pas avant 2 ou 3 semaines. Ça vous inquiète, cette visite-là, hein? Je crains un peu les entourloupettes de Mère Saint-Jean. Je compte sur ta clairvoyance pour que tout aille bien. Le bon Dieu est avec vous. J'ai grande confiance que tout va bien aller. Je ne sais pas comment rendre tout ce que tu fais pour moi, Candide. En me gardant à votre service. C'est mon plus beau cadeau. Ça, puis retrouver ton fils, hein? Je te promets rien, mais je ferai l'impossible pour le retrouver. Je veux te donner ce bonheur. Retrouver mon fils, c'est plus qu'un bonheur. C'est une dette que la vie doit me payer. C'était à moi, cet enfant-là. Ils me l'ont ôté. Je te comprends, ma bonne Candide. Bon. Donne-moi ça. Voyons, monsieur le curé. Je vais m'en occuper. Ouais, ben, là, qui est là, je ferai pas une grosse journée, hein? Attendez-moi, père. J'ai affaire au village, je m'en vais monter avec vous. Marie-Lou, j'ai pas fini de te parler. Ben, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'irai pas cacher Florette aux États. Je peux pas sauver l'honneur des Berniers. Tu vas m'écouter. On
Honorable Joseph Bernier, maire de Saint-Jean-des-Bois, les honneurs courent après vous, hein? La relève s'en vient de la famille des Bernier. Ben, ça suffit, Joseph. Si t'avais été plus rassis, ça se passerait pas de même ici dedans. Célina, il paraît que Monseigneur s'en vient se reposer au presbytère. Ce serait-il assez honorable, à ton goût, s'il bénissait le mariage de notre fils Wilfrid avec avec Fleurette Simon? Bon, mais son honneur, la mairesse de Saint-Jean-des-Bois, je vous salue bien. Salut, maman. Oh, y'a rien. Ah, j'ai vu Caroline. Je vous dis qu'elle fait pitié. Pauvre. Je sais plus quoi faire. Non, il n'y a pas grand-chose à faire pour elle. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez l'air d'avoir de la peine, vous, là. Oh, tracasse-toi pas pour moi. T'as bien assez de ta besogne. Papa est pas malade, toujours? Oh, il va bien extra. C'est pas sa Elisa qui en prend soin, mais il va falloir que ça coutume. Qu'est-ce que tu fais ça à toi, en plein midi? Tout le monde avait mangé, puis je m'ennuyais de vous. Petite fille. Fait que je suis venue vous voir avant de faire ma vaisselle. Néglige-toi pas trop. Une femme doit tout faire pour plaire à son homme. Jérémy, il m'aime. Je suis bien correcte de même. Mais vous, qu'est-ce qui vous chicote? Alors, vous avez de l'air dans vos mauvais jours. Qu'est-ce que vous avez, maman? Elle ne gère pas mon mariage. Wilfrid. On va mettre les bancs à l'église. Bien que je commence à me mettre à l'ouvrage. C'est pas pour rien que je suis venue ici de chérie, hein? T'es-tu en train de me dire que t'as changé d'idée rapport à Fleurette puis aux États? Ah non. J'ai pas le goût de retourner aux États, pas pour tout de suite, en tout cas. Puis j'ai pas le goût de jouer au sauveur avec Wilfrid non plus. Ah, my God. Pourquoi t'es venu, d'abord? J'ouvre une auberge au village. C'est décidé. Ouais, t'en as de l'argent, toi? Il reste encore quelques sales piastres, là. Puis Arthur va acheter moitié-moitié avec moi. T'as-tu pensé à ta mère, là-dedans? C'est décidé. J'ouvre une auberge à Saint-Jean-des-Bois avec Arthur Grandmaison. Puis je suis venue te demander de faire lever la prohibition. Mais j'ai déjà essayé, Marie-Lou. Ça marche pas de même. Mais my God, mais sois raisonnable! Je la veux! Et si je refuse de marcher? Tu refuseras pas. My God. Bonjour, mademoiselle Candide. Bonjour, Wilfrid. Monsieur le curé est-il ici? Ah, vous êtes plus chanceux qu'à matin. Il est là. Monsieur le curé, c'est Wilfrid à Joseph. Fais-le entrer, Candide. Entrez. Merci bien. Bonjour, monsieur le curé. Ah, Wilfrid. Viens t'asseoir. Oh, merci. Il fait beau. On a du bien beau temps. Des belles journées comme ça, j'envie des cultivateurs. Ils travaillent au soleil et au grand air.
J'imagine que t'es pas venu me voir juste pour me parler de la température. Je suis mal pris, monsieur le curé. Ben mal pris. Je veux me marier. J'ai bien entendu. Tu veux te marier? En plein ça. À te voir l'air, on dirait plutôt que tu vas à la pendaison. Et qui est l'heureux élu de ton cœur, Wilfrid? À vrai dire, il n'y a pas d'élu. Je veux marier Florette au plus vite. Je peux pas faire autrement. Florette? La jeune Florette Simon? En plein, elle. Elle est arrangée de même. Elle a un enfant. Le mariage presse. Faut sauver les apparences, comprenez? Tu me parles de bébé, de mariage. Mais l'aimes-tu, Florette? Et elle, est-ce qu'elle t'aime? Oh, elle m'aime, elle. Oui, ben... Es-tu bien certain qu'elle est enceinte? Elle a engraissé 10 livres dernièrement. Tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Leur en as-tu parlé? Oh, je leur ai juste dit que je me mariais. Je suis pas plus fier de moi qu'il faut. Pour dire le vrai, j'ai bien honte de moi. Mais à cette heure que le vin tiré, mal boire. Bon, ben, je vais mettre les bancs à l'église. La honte, le besoin de sauver la face, c'est pas de ces sentiments-là que je veux entendre parler. Dis-moi, l'aimes-tu, Florette? Pour être une belle fille, c'est une belle fille. Mais elle est pas bien débrouillarde. L'aimes-tu, Wilfrid? Le mariage, c'est pas une couverture pour cacher toutes les bêtises et tous les préjugés. C'est un pacte d'amour entre deux personnes qui s'aiment. Avec le temps, l'amour pourrait venir. Pas une fois tu m'as dit que tu voulais la rendre heureuse. Florette mérite mieux que ça. Vous comprenez, monsieur le curé? C'était plus vite que je voulais. Je m'attendais pas à ça. Moi, y penser. Tu savais que Florette n'était pas débrouillarde, comme tu dis. T'aurais pu être prévenant pour deux. Florette a plus de cœur que moi. Mais je suis capable d'en prendre soin. Comptez sur moi. Ne te fais pas de reproches. Juge pas ta conduite. Seulement, dans tout ce que tu m'as dit, j'aurais voulu percevoir un brin d'amour. Pour les bancs, ça marche-t-il? Non, ça marche pas. Je dois en causer avec Florette. Après, je verrai ce qui est le mieux. Je peux me marier à mon Carmel. Pis ça marche pas là, j'irai aux Trois-Rivières. Comme tu voudras. Bonne chance, Wilfrid. Bonjour, monsieur le curé. Candide! Oui? Vous m'avez appelé, monsieur le curé. Avez-vous besoin de quelque chose? As-tu vu Florette dernièrement? Ah ben oui, tiens, pas plus tard qu'hier, on est allé porter des provisions chez les Imes. As-tu remarqué quelque chose? De la fatigue, de l'épuisement? Non, j'ai rien remarqué. Elle a l'air comme de coutume. Je te remercie, Candide. Rien pantoute, monsieur le curé. Ben, il fait dire qu'il n'arrivera pas de bonne heure. Où est-ce qu'il est allé, donc? Il prépare sa prochaine réunion du conseil, puis il y a bien du monde à rencontrer. J'ai parlé avec Wilfrid. Ça a bien l'air que Florette est engrossée. As-tu pensé à ton affaire, rapport aux États? Wilfrid, il sera jamais heureux avec Florette.
Il faut l'aider. Comprends-tu? Un mariage malheureux, ça n'a jamais tué personne. La preuve, c'est que je suis là. Je me suis endurci la couenne à force de broyer puis de lutter pour survivre, mais que Wilfred en fasse autant. Et d'abord que tu le prends de même, je m'en trouver une autre solution. Écoutez-moi bien, là, hein? Quand vous êtes revenu vivre en Canada, je suis partie m'exiler aux États pour vous faire honte, pour pas ternir la réputation des Bernier. Le passé est mort, parlons-en plus. J'étais une femme séparée, puis j'avais un amant. Là, je suis revenue à Saint-Jean-des-Bois, puis vous voudriez que je retourne aux États pour sauver l'honneur des Bernier? Ben c'est non! Va donc te reposer. On reparlera de tout ça demain. Demain? J'aurai pas le temps. Arthur puis moi, on vient d'acheter la maison des Barry. On ouvre une auberge. Là, il fait de la cabale à soir pour faire abolir le règlement de prohibition à la prochaine réunion du conseil. Tu veux bien manger, pépère? Bon, assez pour pas mourir de faim, pas plus. On avait pris 3 assiettes. Dites-moi pas que vous avez encore faim. Ouais, mais si tu te levais plus de bonne heure, tu pourrais peut-être me faire cuire des griottes de l'or. Depuis 6 heures que je suis debout. Vous trouvez pas que c'était assez de bonne heure? Ben, Elisa, elle se levait à bord du jour. Ça, je vais te faire dépareiller. Elle est morte et tout. C'est bien de valeur pour vous, mais ce bon temps-là, il est fini. Je serai jamais aussi fine qu'elle, puis je le sais. Veux-tu même dire ce que la flobette à Simon la couronne dans le bout de site? Appelez-la donc Florette. Monsieur le curé, il aime mieux ça de même. Il l'a-tu débaptisé? C'est Flovette qu'elle s'appelle. Pas besoin de changer de nom pour rien. Florette, elle couraille pas. Oui, Wilfrid. Ce que t'es. Ici! T'es pas si fort. Ils vont t'entendre jusqu'au village. Puis que ça peut bien faire. J'ai pas honte d'être en amour avec toi. Dis donc, t'es encore grossi, toi, là? J'ai engraissé de 10 livres. Je sais pas comment ça se fait, ça m'est jamais arrivé. Calvins du Nord. Écoute, Florette, je t'aime bien. Oh, moi aussi, je t'aime bien gros. Mais si tu m'aimes tant que ça, tu vas m'écouter. J'ai de quoi à te demander. Mais on va y parler, on va bien voir. Si t'as grossi tant que ça veut dire que t'es... Et on n'a rien qu'à se marier, c'est bien simple. Le mariage, c'est pas un jeu d'enfant, ça. Mais faire ce que t'as fait, c'est pas un jeu d'enfant non plus. Calvins du Nord. Marié, moi, Wilfrid Bernier avec... Avec la folle à Simon? C'est ça que tu veux dire? Non, j'ai pas dit ça. T'es bien douce, Florette. Mais le mariage, c'est sérieux. C'est pour la vie. Je le sais. T'es drôle avec tes petits yeux pointus. Dis-moi que tu m'aimes et que tu vas te marier avec moi. Oh, je t'aille pas. Je te promets m'avoir à ça aujourd'hui. Après-midi, m'en parler au curé. On va bien voir ce qu'il va dire. C'est pas des mentries que tu me fais là? Non. Tu vas aller voir monsieur le curé pour le vrai? Oui.
Oh, c'est bien ça, ici dedans. Monseigneur qui s'en vient. On va faire le grand ménage bien vite. Bonjour, Candide. Ah, monsieur le curé, vous êtes revenu. Toujours à l'ouvrage. J'étais après penser, là. Monseigneur qui s'en vient, le presbytère aurait besoin d'un grand ménage. Puis moi, j'ai envie de tout faire en même temps. Monseigneur s'en vient se reposer. Il s'en vient pas regarder les murs. Admettons que c'est pas à son goût. Il peut tout de même pas te demander de changer de paroisse. Vous avez peur qu'il vous renvoie d'ici, hein? Si j'étais nommé curé à Louisville ou à Saint-Élie, j'accepterais. J'essaierais d'oublier ma belle grande famille de Saint-Jean-des-Bois. Mais c'est pas ce qui me pend au bout du nez. Ça sera l'émission dans le haut du Saint-Maurice, si je comprends bien? Si c'est là que je dois aller, je l'accepterai. Je ferai de mon mieux pour être utile. Et puis le bon Dieu m'aidera, Candide. Le plus triste, ce sera de me séparer de toi. Je peux pas te demander de t'exiler au fond des bois. Si vous avez besoin de moi, monsieur le curé, je vous suivrai n'importe où. T'es en train de se prendre au sérieux, là? Pas en train de se faire des peurs. T'as bien raison, ma sage Candide. Rien de neuf en mon absence. Ah, il y a Wilfrid à Joseph qui avait affaire à vous. Il avait l'air bien préoccupé. Il a dit qu'il reviendrait après-midi. Puis, Caroline, comment est-ce qu'elle va? Sa place serait ici, entourée de bons soins et d'affection. Mais non, Monseigneur a choisi le presbytère de Saint-Jean-des-Bois pour venir se reposer. Sauf votre respect, Monseigneur est un saint homme. Je m'en vous le remettre sur le piton, ça prendra pas boutinette. Quand il va être guéri, Caroline viendra au presbytère. Ça me fait mal de la savoir toute seule dans sa maison, quand je pense qu'elle attend encore son Fabien. Vous n'avez pas grand espoir que les chercheurs vont le trouver vivant? Non, j'ai aucun espoir. Fabien était miné par le remords. Il n'était plus capable d'espérer.